Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler boucole. Donc tout d'abord, si vous entendez cette voix magnifique, c'est parce que je suis malade et que j'en ai marre parce que je suis toujours malade. Voilà, donc vous allez sûrement entendre des... Ceci est extrêmement glamour, mais c'est pas grave, c'est la nature. Et si vous pensez actuellement que j'ai les cheveux gras, vous n'avez pas tort, j'ai les cheveux gras, c'est juste le dimanche, c'est le jour de nourriture pour mes cheveux et je leur fais un gros bain d'huile et voilà, et je suis aussi en pyjama, mais maintenant ça sera comme ça les vidéos, ça sera le dimanche, ça sera malade, ça sera dégueulasse et c'est pas grave. Je voulais aussi filmer avec mon appareil photo, mais vu que je n'ai plus l'habitude, j'ai préféré faire avec mon téléphone et on verra plus tard. Voilà, la qualité est pas médiocre, c'est plus pratique pour moi parce que moi je vois, j'ai un retour écran et c'est beaucoup plus pratique. Et vu que j'ai envie de faire des vidéos et ne pas me prendre la tête, c'est le plus simple pour moi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler boucole. Et d'habitude, je ne craque pas autant dans le mois, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai beaucoup dépensé, voilà. Bon, il y a beaucoup d'occasions, donc ça passe. Mais quand même, j'ai quand même beaucoup de livres dans ma palle, donc il faudrait que je me calme. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Non, tout d'abord, j'ai appris un truc qui a changé ma life. Voilà, clairement, je suis obsédée par cela. On peut vendre des livres sur Vinted. J'ai appris ça et depuis je suis H24 sur Vinted à regarder s'il y a des bonnes occasions. Je suis en mode je veux des livres. Et du coup j'ai acheté 2 livres. Voilà. Tout d'abord j'ai acheté Le Rat de Manon Tremblay. Donc pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que déjà j'ai 2 rats actuellement et je suis passionnée de rats depuis très longtemps. Parce que les premiers rats que j'ai eus c'était il y a presque 6-7 ans. Et je suis assez passionnée de rats. Mais j'ai actuellement une rate en pleine gestation, ce qui a été très surprenant parce que c'était censé être un mâle. Mais vu que jardiniers ne savent pas faire leur travail, je me retrouve avec une rate qui va me faire 12 bébés. Voilà, la vie est géniale et super. Bref. Donc j'ai acheté ce livre justement pour avoir des informations sur la gestation de ma rate. Et voilà. Ce livre, je pense que si vous avez beaucoup d'expérience avec les rats, franchement, il ne va pas vous servir à grand chose. J'ai appris quand même quelques informations, donc notamment sur la gestation, parce que je n'ai jamais eu cours à ça. Et du coup, forcément, ça m'a appris des choses. J'ai appris quelques petits trucs, mais pas non plus. J'ai pas appris non plus énormément de choses parce que j'ai déjà quand même assez d'expérience avec les rats. Donc, je pense pas que ce soit un livre pour les gens qui veulent vraiment approfondir le sujet. Mais ce qui est bien, c'est que vu que c'est écrit par une vétérinaire, il y a quand même beaucoup d'informations sur les maladies. Et ça, c'est vraiment cool parce que malheureusement, les rats meurent beaucoup de maladies par la vieillesse en fait. Et du coup, c'est intéressant de voir ce que c'est et comment on peut le soigner. Ensuite, ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est qu'il y a l'histoire du rat. Au début du livre, en fait, d'où vient le rat, pourquoi le rat a toujours eu cette figure du rat sale, pourquoi les gens évitent les rats, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant à savoir. Voilà. Et puis voilà, je pense que ce livre est très bien pour les gens qui n'ont pas encore de rat et qui ont envie d'avoir un animal de cette sorte chez soi. Et du coup, avant d'adopter un animal, parce qu'il est très important d'être informé avant d'adopter un animal, avant d'adopter un rat, vous pouvez acheter ce livre. Et je trouve qu'il est bien pour les gens qui n'ont pas trop d'expérience sur les rats. Donc voilà, donc il se présente sur cette forme. Il est très facile à lire. Je suis désolée pour le reflet dégueulasse. Il est très facile à lire. Il y a aussi quelques photos. Voilà. Il y a des petites illustrations. Et il y a aussi des fables de La Fontaine entre les chapitres. Ça, je trouve, pour le côté littéraire, c'est assez cool. Et puis voilà, j'ai assez bien aimé. Je crois que je lui ai mis une note de 4 sur 5. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted le tome 2 de le tome 2 de oh, j'y arrive pas. Paranoia. Ça y est, j'y suis arrivée. Le tome 2 de Paranoia de Mélissa Bellevigne aux éditions Hachette, il me semble. Ouais, et aux éditions Hachette.
Donc, le premier tome de Paranoia, d'ailleurs, j'en ai fait une chronique sur la chaîne. Je l'ai lu il y a extrêmement longtemps, il y a genre 2-3 ans. Comment vous dire que ce n'est pas très frais, mais j'avais énormément aimé cette histoire parce qu'il y avait vraiment un mélange de paranoïa, je vais y arriver, mais il y avait aussi un mélange fantastique et j'avais beaucoup aimé ce mélange. En fait, on avait vraiment deux points de vue, genre où se placer dans l'histoire, genre se placer vraiment dans le côté psychologique ou plutôt se placer dans le côté fantastique, et c'est ça que j'avais beaucoup aimé dans cette histoire. Et là, j'ai vu le tome 2. J'ai vu qu'il était pas trop cher et du coup je me suis dit allez prends-le. Mais du coup avant de lire le tome 2, je vais devoir relire le tome 1 parce que j'ai pas envie de me plonger dans le tome 2 alors que j'ai plus trop de souvenirs du tome 1. Je me souviens de la fin parce qu'elle m'avait marqué et la fin j'étais en mode pourquoi. C'est vraiment une fin ouverte, vraiment vous pouvez vous imaginer 10 000 choses et je veux voir ce qu'elle a fait de cette fin, Melissa Belvin. Je veux voir euh, elle, ce qu'elle s'est imaginé, parce que moi forcément je me suis imaginé plein de choses et autant ça va pas être du tout ça. Et voilà, et regardez cette couverture comme elle est belle. Voilà. Donc dans le tome 1, il me semble qu'on va suivre, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais en fait on suit une femme qui est dans un hôpital et elle s'est fait violer, il me semble, un truc comme ça, putain, elle se fait violer et ah, je sais pas comment vous expliquer, je m'en rappelle un peu, mais c'est dur à vous expliquer. Ah oui, elle est tombée enceinte. Et elle ne veut plus s'alimenter, elle veut plus rien en fait, elle ne veut plus de ce bébé. Et on suit en parallèle une psychologue qui suit cette femme et qui essaye de savoir pourquoi, comment elle s'est fait violer, parce qu'elle ne dit plus un mot. Il me semble, elle ne parle plus, la femme qui a été victime. Elle ne parle plus, elle ne veut plus manger, elle ne veut plus rien. Et pourquoi elle ne veut plus s'alimenter, pourquoi elle ne veut pas que ce bébé survive. Et voilà, et en parallèle, on va suivre aussi l'ami imaginaire de cette femme. Voilà, c'est vraiment une histoire très complexe que j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir la suivre et de me replonger dans le tome 1. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite commande de chez Momox. Et je suis contente parce que c'est des livres que je veux depuis un moment. Donc tout d'abord, j'ai trouvé le tome 2 de Harley Quinn. Et je l'ai trouvé vraiment pas cher. Et j'ai eu un bon de réduction aussi. Donc c'était vraiment l'occasion. Parce que comment vous dire que les comics ça coûte très cher. Et que forcément je n'ai pas les moyens de m'acheter un comics neuf. Donc à chaque fois que j'en achète, c'est d'occasion. Donc regardez-moi ce côté. J'aime tellement... Putain, j'en ai marre de ce reflet. Hein. Il me saoule. Ah voilà. J'aime tellement les romans enfin les illustrations du comics Harley Quinn, elles sont vraiment magnifiques. C'est toujours un régal de ouf, genre de lire cette BD, parce que j'en prends plein la vue à chaque fois. Voilà. J'essaie de pas trop le montrer parce que j'ai pas trop envie de me spoiler. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je vous avais dit que vraiment, il y a longtemps, parce que je l'ai lu il y a longtemps aussi le tome 1, je vous avais dit que vraiment c'est une boule d'air frais, genre j'étais mort de rire, genre je faisais que rire tout le temps quand je lisais Harley Quinn. C'est vraiment un personnage, de toute façon, que Harley Quinn j'adore avec le Joker, c'est vraiment des personnages fous, genre vraiment on peut pas trouver plus fou je crois. Et c'est un plaisir autant à regarder que autant à lire parce que je vous jure que vous tapez des délires. Moi je lis pas souvent, je ris pas souvent en lisant des livres, mais celui-là je vous jure que vraiment il faisait trop rire. Puis on s'attache forcément à Harley Quinn, genre vous avez pas envie de la quitter, elle est trop attachante, elle est folle mais elle est attachante. Donc voilà. Et ensuite je me suis acheté un livre que j'avais vraiment envie de lire depuis très longtemps. Genre c'est un des premiers livres dans ma wishlist Amazon. Et cher, il était cher et en plus c'est un petit livre. Un petit normal mais quand même. Et quand je l'ai vu en occasion et qu'il était à 3 euros, je me suis dit oh, je vais me le prendre. Donc il s'agit de Daddy Love de Joyce Carol Oates. Et bien dis donc. Déjà, j'aime beaucoup la couverture qui fait très glauque. Et c'est chez les éditions Philippe Ray. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. J'en ai marre de cette lumière là qui fait barre dans mon téléphone. Voilà. Ouh, ça me saoule, vous voyez rien. Ah là, vous voyez mieux. Donc,
Dans ce roman, je veux pas relire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais on est vraiment dans un thriller assez angoissant et assez psychologique, il me semble, parce que c'est un homme qui va kidnapper un petit garçon et il me semble qu'il laisse pas partir les petits garçons jusqu'à leur majorité, il me semble. Et on va être vraiment dans un truc très glauque et j'aime bien lire des trucs très glauques parce que je trouve ça cool. Voilà, on n'a pas forcément l'habitude d'être dans le corps d'un fou, donc lire la psychologie d'un homme fou, c'est assez intéressant, je trouve. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de m'y plonger et je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Ensuite, en livre 9, il y a d'autres livres d'occasion, mais je vais vous présenter le livre 9. Il est où l'autre Quand je suis allée donner mon CV à une librairie dans ma ville, forcément je devais aller acheter des livres. Parce que oui, quand tu rentres dans une librairie, Léa, tu es obligée d'acheter des livres. Tu ne peux pas ressortir normalement, ce n'est pas possible. Non. Donc du coup, je m'en suis acheté 2. Mais c'est 2 livres de poche et c'est la suite d'une saga, donc c'est pardonnable. Donc tout d'abord, la suite de la saga, c'est Gardien des cités perdues. Je trouve que c'est la couverture la plus belle de la saga pour l'instant. Voilà. Donc moi je l'achète en poche parce que comment vous dire qu'en format c'est extrêmement cher et qu'ils sont très lourds parce qu'ils sont très gros, donc je préfère les acheter en poche. Mais je crois qu'ils sont pas tous sortis en poche, du coup je vais devoir attendre et ça c'est pas cool. Bref, Gardien des cités perdues, c'est hyper connu, genre on va suivre... comment elle s'appelle déjà? Ça fait longtemps que que je me suis arrêtée au tome 3. On va suivre... Merde, comment tu t'appelles? Ah oui, Sophie. On va suivre Sophie qui vit dans le monde des humains mais qui a toujours été extrêmement intelligente. Et du coup, elle a toujours été en avance sur les humains. Et elle entend aussi les pensées des gens. Elle a toujours entendu les pensées des gens depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a eu un accident. Et voilà, au début on suit le quotidien de cette fille, puis on va découvrir qu'en fait elle appartient pas au monde des humains, mais qu'elle appartient au monde des elfes, et que tous les elfes ont des super pouvoirs, à part quelques certains, forcément, il y a toujours une exception. Et on va découvrir un personnage, donc un elfe, qui vient la chercher dans le monde des humains parce qu'elle doit sauver le monde des elfes. Et j'aime tellement cette saga, elle est trop bien, je vous jure, genre après Harry Potter, c'est vraiment la saga, comment dire, dans l'univers est hyper bien travaillé. Je retrouve vraiment l'univers fantaisiste travaillé, mais par les détails, c'est genre trop, c'est hyper original, c'est genre trop bien. Si vraiment vous voulez un roman fantastique où vous retrouvez vraiment dans un fantaisiste, pardon, où vous retrouvez vraiment dans un univers hyper bien travaillé et hyper original. Je vous conseille Les Gardiens des Cités Perdues, c'est vraiment cool. Et en plus on suit une bande d'adolescents, on suit leur mission, on suit plein de choses. Moi je peux vous dire un peu que le personnage de Sophie peut être assez agaçante parfois parce que tout tourne autour d'elle. Mais ce qui est bien, c'est que Sophie, elle n'est pas en mode oui, tout tourne autour de moi et du coup ça peut nous saouler, mais pas trop, on va dire. Voilà, je pense que c'est le seul point négatif que je trouve à cette saga. Peut-être qu'aussi il y a beaucoup de personnages et que du coup il faut quand même bien s'accrocher, genre si vous n'aimez pas qu'il y ait beaucoup de personnages, parce que là il y en a vraiment beaucoup et il y en a toujours des nouveaux dans chaque nouveau tome, mais c'est bien parce que du coup on garde le rythme de la lecture parce qu'on découvre toujours plein de choses et à chaque tome c'est un univers différent, à chaque tome c'est une surprise différente. Et ce qui est bien, c'est que pourtant c'est bizarre parce que l'action met quand même un peu de temps à se mettre en place dans les tomes, mais je sais pas pourquoi, genre on aime ça, genre on aime que l'action prend un peu son temps parce on aime être avec les personnages et on aime tout ce qu'il y a autour, donc forcément ça nous dérange pas et c'est super cool. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 4 et en plus il est trop joli. Voilà, et en plus la fin du tome 3 se finissait sur une fin magnifique. Voilà. Et ensuite j'ai acheté un livre neuf. Ce n'était pas du tout prévu, c'est même pas un livre qui est dans ma wishlist, je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté, mais quand je l'ai vu, je sais pas, il m'a attiré. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai fait oh my god, il faut que j'achète ce livre. Donc, on va suivre. Je vous ai même pas dit l'autrice des Gardiens des Cités Perdues, pardon. C'est Shannon Messenger et c'est chez les éditions PKJ. Voilà. Donc là, je vais vous présenter Paquita de Véronique OLMI chez les éditions Livre de Poche. Je vais vous montrer la couverture. Voilà.
Et je vais vous lire lire le résumé. Pas tout parce que j'ai pas envie de tout savoir, mais je vais vous lire une partie du résumé parce que vu que ce n'était pas un livre du tout prévu d'achat et que forcément j'ai pas beaucoup d'informations, je préfère vous lire le résumé. Donc, enlevée à 7 ans dans son village du Darfour, Bakita a connu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalité, de pauvreté et d'exclusion. Le résumé est plus long, mais je n'ai pas envie de me spoiler. Voilà, si vous voulez aller voir le résumé en entier, vous pouvez aller voir sur internet, vous le trouverez vraiment facilement. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce livre parce que j'adore ce genre de roman un peu, pas autobiographique, mais genre on sait que c'est vrai, on sait que c'est la réalité, on sait que ça existe. Et il faut en prendre conscience et j'aime ces romans vraiment qui prennent aux tripes et qui voilà, nous fait réfléchir et nous fait prendre conscience qu'il y a la misère dehors et que nous on est bien dans notre lit au chaud et que c'est pas cool, que l'inégalité elle est là et qu'elle est présente. Donc j'aime lire ce genre de livre et je vous en donnerai des nouvelles. Voilà. Il y a eu marre de parler avec mon nez, c'est chiant. Voilà. Ensuite, je suis allée à une foire aux livres. Voilà. Du coup, je vais vous les présenter. Bon, ça va aller vite parce qu'il y a quand même pas mal de classiques. Donc, tout d'abord, j'ai acheté chez Gallimard un journal d'un corps. Donc, voilà. De Daniel Pénac. Donc, pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que déjà, il y avait beaucoup de Gallimard dans cette foire aux livres. Il y avait beaucoup de. Vous savez, ce genre de collection. Ça m'énerve, ce genre de collection. Et du coup, j'en ai lu quelques-uns et celui-là m'a attirée parce que ça a l'air d'être un récit assez féministe. On va parler du corps de la femme en fait. C'est un journal où on parle que du corps de la femme, où il faut assumer son corps de femme. Et vraiment, vraiment ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte de le lire. Coucou ma louloute. Coucou ma louloute. Tu dors plus? Regardez la grosse. Regardez cette femme enceinte. Mon bébé. Mon bébé. Allez, pas de... Ensuite, j'ai trouvé Je suis là de Clélie Avid chez les éditions J.C. Lattès. Hop là. Donc en fait, ce roman, je l'ai acheté parce que je savais qu'il était dans ma wishlist, mais je ne sais absolument pas de quoi il parle et je n'ai pas envie de savoir. Donc voilà, je l'ai acheté parce que voilà, il était à 50 centimes. Comment vous dire que on ne... Coucou les loups. On ne dit pas non à 50 centimes un livre en format. Donc voilà, je l'ai pris. Tout simplement. Ensuite, j'ai pris la colonie suivie de l'île des esclaves de Marivaux. Donc c'est une pièce de théâtre, c'est un classique. J'ai vu la pièce de théâtre Le jeu du amour et du hasard cette année de Marivaux. Mais du coup, j'avais envie de découvrir plus de pièces de cet auteur. Et du coup, vu que j'ai vu qu'il y était, je l'ai pris. Et j'ai beaucoup envie de découvrir l'île des esclaves parce qu'en fait, c'est une histoire où les rôles s'inversent, c'est-à-dire que les esclaves deviennent des hommes blancs et les maîtres deviennent les hommes noirs. Et j'aime bien, ça a l'air intéressant. Donc voilà. Ensuite, ce livre est magnifique. Je le trouve genre trop beau. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé Néron. Et regardez comme il est beau. Donc en fait, pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que je fais du théâtre dans ma classe de terminale. Et on joue Britannicus, écrit par Racine. Et j'ai joué le personnage de Néron, qui est un personnage assez torturé. Et voilà, quand j'ai vu ce livre, j'ai fait « Oh, il est trop beau, il me le faut !» Et j'ai hâte de le lire. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ce personnage que j'ai incarné et qui m'a assez dérangée par certains moments. Parce que c'est quand même un gros pervers. Voilà, clairement. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le Cid de Corneille parce que en ce moment on étudie Hernani et qu'il y a des ressemblances avec le Cid et que je n'ai jamais lu le Cid de Corneille. Donc quand je l'ai vu, j'ai fait lui est mon coco et du coup voilà.
pense que vous connaissez le Cid. Mais moi, vu que je suis une inculte, je ne l'ai jamais lu. Voilà. Ensuite, encore une pièce de Marivaux. Donc, c'est la pièce dont je vous parlais tout à l'heure, le jeu de l'amour et du hasard. J'avais envie, vu que j'ai beaucoup aimé cette pièce, qu'elle est très rigolote et qu'elle est pleine de déguisements, de surprises et tout, de jeux de rôle et tout. Et ben, je me suis dit, vas-y Léa, ça coûte pas cher, prends-le. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir en écrit. Arrête de manger mes livres, toi. Et ensuite, pour finir, vu que je suis encore... Oh, il est sale. Vu que je suis une inculte et je n'ai jamais lu Madame de Bovary. Enfin, Madame Bovary plutôt. De Flaubert, je ne l'ai jamais lu. Et vu qu'il était beau, je l'ai pris. Voilà, superficialité, bonjour. Mais j'aime beaucoup découvrir des classiques, j'aime beaucoup lire des classiques. Des fois, j'ai des boulimies de classiques, j'ai envie de lire plein de classiques. Et Madame Bovary, c'est quand même un des plus grands classiques à lire. Et du coup, je me suis dit, vas-y Léa, prends-le. Et vu qu'il est beau, prends-le. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, pour ce book haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Coucou Louloute, tu veux te faire voir en fait. Viens là si tu veux te faire voir. Bah accroche-toi. Hop. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous, votre craquage de ce mois. Dites-moi les livres que vous avez achetés. Ou dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus dans ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous y abonner et à mettre un commentaire. Voilà. Bisous.